Supportateurs et supportatrices, bienvenue dans ce Trick Track TV. Aujourd'hui, nous allons parler d'un jeu classique, j'ai envie de dire, de Games Workshop, qui a été converti en jeu de cartes par Fantasy Flight Games et édité par l'entreprise de ce bon monsieur-là, enfin qui travaille pour l'entreprise. Ouais. Monsieur Nicolas, comment vas-tu? Salut, écoute, c'est un plaisir d'être la première fois sur le plateau avec toi. Hein. Ah bah ouais, sur le nouveau plateau. Sur le nouveau plateau. Bien blanc. Et, bien blanc, bien chaud. Et, Ah bah ça, tu prendras l'habitude, t'inquiète pas. Avec nous aujourd'hui, nous avons Monsieur Jules, comment allez-vous? Ça va très bien. Et Monsieur Tony, pas le tigre. Bonjour, ça va très bien. Donc, nous sommes ici pour une petite explication du Blood Bowl Team Manager. Oui. Donc, un jeu de cartes. Alors, c'est l'été, hein, on fait un petit peu de retable. C'est un jeu qui est sorti un petit peu il y a un moment. Donc, ça, c'est pour l'emmener en vacances. Donc, Mais un bon jeu qui mérite. Voilà. Donc, Blood Bowl Team Manager, le jeu de cartes. Puis, on vous parlera très rapidement des extensions. Donc, alors, en quelques mots, je commence. J'y vais. Allez-y. En casse-croûte. Donc dans Blood Bowl Team Manager, forcément on parle de l'univers de Blood Bowl que tu dois bien connaître, un univers médiéval fantastique où il y a des orques, des trolls, des humains, des elfes qui font une sorte de football américain un petit peu violent pour se casser les os et marquer les touchdowns. J'en profite pour faire mon côté un petit peu docteur. Tu vois, Ah bah oui, il faut en profiter. Le gars qui connaît l'histoire, regarde, j'ai un beau t-shirt en plus. Donc Blood Bowl, pour ceux qui ne savent pas, c'est à peu près sorti en 1986, je crois. Enfin moi quand j'étais petit, je suis pas très grand toujours, quand j'étais petit, j'ai acheté l'édition de Descartes en 1986, la boîte rouge. Là, je parle d'un truc, tu n'étais peut-être pas en France, tu n'étais peut-être pas né d'ailleurs. Quand ça? 86. Ah non, j'avais 5 ans. Donc, la boîte rouge, le casque sanglant, qui était la première version du jeu. Il y a une deuxième version par Descartes au milieu des années 90 avec un plateau en astrogranite. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça. En fait, c'était un plateau en polystyrène. Astrogranite, c'était la première fois où ils mettaient des vraies figurines, parce que la première version, c'était des figurines carton, toujours pour refaire l'historique de Blood Bowl. Et ensuite, il y a une dernière édition, la troisième édition du jeu, qui était chez Games Workshop France à l'époque, en 95, à peu près, où là, on avait le corpus de règles qui avait été enfin fixé. Et depuis cette version 3, les règles de Blood Bowl n'ont pas beaucoup évolué. Jusqu'à aujourd'hui, on est, je crois, à la V6 en téléchargement libre. Donc tout ça pour dire que Blood Bowl, il y a eu un jeu vidéo aussi, fait par des Français de Cyanide en 2008 ou 2009. Qui a bien marché, qui a super bien marché, là, je pense, qui ressort, ils font le V2. Déjà, il y a eu 3, il y a eu la Blood Bowl normale, Blood Bowl Chaos Cup, Blood Bowl, enfin ils en avaient fait le Dungeon Bowl aussi, ils avaient fait, je pense. C'était en supplément dans une des dernières versions, je crois, de mémoire. Donc tout ça pour dire que Blood Bowl, c'est une sorte de truc qui reste dans le monde des joueurs. Si vous ne connaissez pas, c'est assez étonnant. C'est un jeu qui n'est plus soutenu par Games Workshop depuis 95, donc. Mais qui fait toujours fureur. Toujours fureur. Il y a les championnats du monde où ils vont être 200 joueurs au mois de novembre en Italie. Exactement. À la Luca. Vous avez régulièrement des tournois de Blood Bowl à 50, 60 gars ou plus. Enfin, c'est un truc. On salue au passage les Az à Toulouse, une équipe légendaire, un club légendaire de Toulouse, les Az. D'ailleurs, les Français, ils sont bien cotés. Ouais, les Français sont bien cotés à Blood Bowl. Et même niveau commerce, j'ai envie de dire que même si Games Workshop ne font plus de figurines, il y a beaucoup de très bonnes entreprises et de très bons sculpteurs qui font des figurines toujours pour Blood Bowl. En fait, l'abandon de la gamme de Blood Bowl du développement de Blood Bowl par Games Workshop a permis à toute une multitude de ces tout petits entrepreneurs, des petits sculpteurs, des petits fondeurs, de développer des gammes de figurines alternatives où ils mettent pas Blood Bowl sur le truc, mais ils mettent football fantastique. Oui, voilà. Et on y est. Et en fait, effectivement, aujourd'hui, comme 95-96, ça veut dire derrière, il y a eu d'autres figurines qui sont sorties un petit peu, mais on va dire depuis 2000, à vue de nez, Games Workshop fait plus une seule figurine pour Blood Bowl. 2003-2004, les dernières, je sais plus. Ça veut dire que ça fait 10 ans que le jeu, les fans se le sont appropriés. Et donc, effectivement, il y a plein de petites entreprises qui existent, qui font des figurines. Et puis pas que des petites entreprises, juste pour finir, parce que c'est un jeu qui a marqué le jeu de figurines, sport, football fantastique, mais il y a beaucoup d'entreprises qui ont essayé de, je ne vais pas dire copier, mais refaire un Blood Bowl moderne, et personne n'a réussi à détrôner le roi pour l'instant. On peut le dire, enfin moi j'ai pas de problème avec les marques concurrentes, tu vois. Ah non, mais c'est certain. Il y a Dread Ball de Mantic, exactement. Il y a eu Chaos Ball de chez Fuji, il y en a un ou deux autres qui doivent traîner. C'est ça. De toute façon, en matière de jeux sportifs, de jeux d'affrontement d'équipe, il n'y en a pas beaucoup en fait dans le jeu de société. Il n'y a pas de jeu de foot ou de jeu de basket ou de jeu de handball. Il y a un jeu de foot maintenant. Enfin, il y en a eu un il y a très longtemps, en 98, chez Azure Witch, qui était un wargame en fait, avec des pions 9-3-3. Ah ouais, carrément. Et qui s'appelait Goal, je crois.
c'était marketing, ils l'ont sorti en 98 au moment de la Coupe du Monde en France, tu vois. Mais bon, je pense que ça n'a pas intéressé grand monde. Mais oui, il y a quelques jeux comme ça, mais le jeu sportif, puis il faut que ce soit fun parce que. Voilà. Et Blood Bowl n'a jamais perdu son charme, même depuis le temps que. Et puis le jeu vidéo a tout simplement remis le jeu sur. Enfin, moi, j'ai des copains qui jouent au jeu de figurines. C'est la grosse digression là quand même, hein. Mais c'est marrant, moi j'aime bien ça. J'ai des copains qui jouent au jeu de figurines et du coup ils ont énormément joué. Enfin, ils ont vu un énorme afflux de nouveaux joueurs avec les jeux vidéo, quoi. Et en plus, le jeu vidéo, c'est le jeu de figurines digital, tout simplement. Mais bon. Revenons à Football Team Manager. Exactement, donc le jeu sur lequel alors, la grosse différence, parce qu'en fait, FFG a essayé je pense qu'ils ont dû réfléchir à qu'est-ce qu'on va faire. On a la licence Blood Bowl, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va faire un Blood Bowl sur carte, etc. Et donc, ils ont changé un petit peu le pitch du jeu. Là, on n'est pas deux équipes qui s'affrontent pour un match. On est 4 coachs, parce qu'on peut jouer jusqu'à 4. 4 coachs qui concourront pour le titre de meilleur coach de l'année. D'accord? Donc, le but du jeu, c'est pas de gagner des matchs. Ça, on va faire une sorte de mini championnat, quoi, enfin très formalisé. Une ligue, une sorte de ligue. Mais on va pas, je vais pas jouer contre JKL. Oui, bien sûr. C'est tout ça, c'est un peu touffu. On va participer à ce qu'on appelle des temps forts. Ce sont les cartes qui sont là. Et puis on va aussi participer à quelques grands tournois. Donc il y a les 4 grands tournois de l'univers de Blood Bowl. Si tu veux le Dungeon Bowl. Voilà. Et le but du jeu ne va pas être de gagner des matchs, mais de gagner le plus de fans. Et donc là, on a le célèbre petit plateau à molette, je te le laisse, de chez FFG. Ouais, donc là, le but du jeu, c'est de gagner le plus de fans. Le joueur qui gagne le plus de fans à la fin de la partie est nommé manager de l'année et a gagné la partie. Voilà. Ça, c'est le pitch du jeu. Très bien. Comment ça se passe? C'est pour toi. Ouais. Dans le jeu de base, il y a 6 équipes. Il y a les nains. Alors, qui veut les nains? Donc les tirs au hasard, mon bon monsieur. Il y a des elfes sylvains. Alors ils reprennent les noms des équipes que je ne connais plus. C'est les noms en anglais, donc je ne me rappelais plus. Donc là, c'est les longues barbes. Là, c'est les je ne sais plus quelle équipe d'elfes. Tu as les yeux crevés, les Gougen Eyes, Couch Eyes. Excuse mon accent de pote de merde. Ça va, c'est pardonné. Pour les orques, les Chaos All-Star pour le chaos. Plus facile. Et puis l'équipe de Scavenge. Est-ce que tu arrives à prononcer celui-là? Je ne me rappelle plus comment il s'appelle. C'est les Skitterers, je pense. Je me rappelle. Les Skavenblight Skitterers. Ouais, ça doit être ça. Les Skaven, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Et puis ici, l'équipe humaine, c'est les Reichland Raiders. Reichland Raiders, c'est ça. Enfin, oui, je pense que c'est ça. Donc voilà, on a 6 équipes qui ont tout un style de jeu un peu différent. Au début de la partie, on va sélectionner une de ces équipes au hasard par joueur. Donc on va en utiliser 4. Le matériel de chaque joueur se compose d'un deck de 12 joueurs, c'est des joueurs de base. Donc alors, pour les joueurs de Blood Bowl, ça va leur parler. Il y a des coureurs, des 3 quarts, donc plutôt des joueurs attaquants, plutôt, etc. Il n'y a pas de stars dans ces équipes. Ensuite, on va constituer le paquet Spike Magazine. Spike Magazine, c'est le fameux magazine. Les pics, comme il est traduit par les pics de l'équipe, jeu de mots. Le Spike Magazine est donc le magazine qui soutient la ligue de Blood Bowl. On a 2 types de cartes dans le paquet Spike Magazine. On a les 4 tournois majeurs. D'accord. Donc là, on avait montré tout à l'heure, c'est ça? Voilà, c'est ça. Okay. Et les j'ai un trou. Les cartes, je ne sais plus comment ça s'appelle, le nom. C'est pas les temps forts, parce que les temps forts c'est ça. J'ai un trou. Dame. On appelle ça les gros titres. Voilà. Donc on va constituer un paquet de cartes, de 5 cartes. Excuse-moi, je te passe devant. Donc on va tirer au hasard. On isole le Blood Bowl, parce que le Blood Bowl c'est toujours le moment culminant de la saison, donc on l'écarte. Parmi les 3 autres, on en tire 2, je ne sais pas lesquels. Je vais prendre dans le paquet de cartes 2 gros titres. Donc on a un paquet de cartes composé de 2 gros titres, 2 tournois majeurs. Le reste, je peux le ranger. J'ai le Blood Bowl qui est là. Hop. Je mélange ces 5
ces 4 cartes, et je mets le Blood Bowl en dessous. Voilà, j'ai constitué mon paquet Spike Magazine. Donc en fait, on va avoir 5 tours de jeu. À chaque tour de jeu, il va y avoir une carte Spike Magazine qui est mise en jeu. Et puis ensuite, on a le paquet de gros titres. Le gros titre, c'est les événements, pas les gros titres, les temps forts. Les temps forts, c'est... tiens, je te laisse t'en montrer une. C'est les cartes, je vais expliquer comment ça se passe. C'est des cartes qui vont nous permettre, en fait, on va se battre à 2 joueurs pour les récompenses qu'il y a sur chaque carte. D'accord? D'accord. Et les récompenses, c'est ceux qui se sont les là, voilà, c'est ça. Donc en fait, on va avoir, dans un tour de jeu, un gros titre révélé, enfin une carte Spike Magazine qui sera soit un gros titre, soit un tournoi majeur. Et puis 4 temps forts, enfin autant de temps forts que de joueurs. Les temps forts, on va les espacer ici. Et ensuite, on va envoyer des joueurs de notre main, pour aller se battre sur les temps forts, pour essayer de prendre l'avantage sur les temps forts, pour gagner les choses qu'il y a dessus. Donc là, je vais te sortir les différents types de gains qu'on peut avoir. Ces différentes icônes. Et il me manque un icône, je crois. Non, c'est bon. Ah, c'est bon, c'est ces deux-là. Alors. Donc là, avec ces temps forts-là, donc quand je me bats sur un temps fort, je vais essayer de gagner des petits drapeaux des fans. C'est les fans. Donc ceux qui vont sur les petits plateaux. Ouais, voilà, c'est ça, okay. ce qui te permet de gagner. Ou alors je vais gagner des choses pour améliorer mon équipe. Donc là, les petits ballons, c'est des améliorations standards d'équipe. D'accord. Et ça, c'est pour les joueurs non, c'est pour ton équipe. C'est-à-dire c'est des petites cartes, des petits pouvoirs que tu vas mettre à côté de toi et que tu vas pouvoir utiliser pendant la partie. D'accord. Pour améliorer l'équipe. Donc là, par exemple, bureau de recrutement. À la fin du jeu, pour chaque amélioration d'encadrement, donc les améliorations d'encadrement, c'est celle-ci ou les améliorations d'encadrement spécifiques à ton équipe, tu gagnes un fan. D'accord. Et ça, c'est avec les petits ballons. Ouais, ça c'est les petits ballons, c'est les améliorations d'encadrement. Ok. Tu vas pouvoir gagner des améliorations d'entraînement de ton équipe. En fait, chaque équipe a un petit deck de 5 cartes spécifiques qui sont des améliorations qui permettent d'affiner le style de jeu de ton équipe. Ok. Voilà. Et dernière chose que tu peux gagner, les petites étoiles, c'est les joueurs All-Star. Ah, donc, les fameux All-Star. Donc il y a 2 conférences de joueurs. En fait, il y a 2 syndicats des joueurs. Il y a le syndicat des méchants avec les Skaven, les orques et le Chaos All-Star. Et le syndicat des gentils avec, enfin les gentils entre guillemets, avec les elfes, les nains et les humains. Donc là, tu vas pouvoir tirer des All-Stars qui appartiennent à cette conférence. Donc ça peut être alors dans le jeu, c'est là un peu le côté incohérent entre guillemets. Tu peux avoir l'équipe d'humains et tirer au hasard un All-Star nain. Tu vas le mettre dans ton équipe, c'est pas un problème. Donc les temps forts servent à améliorer l'équipe. Je vais juste montrer la carte du Blood Bowl. Les cartes tournois te permettent surtout de gagner des fans. Donc faut bien s'investir, choisir les endroits où tu envoies tes personnages pour avoir des améliorations. D'accord, donc en même temps on va se battre pour les temps forts et pour un tournoi. Pour un tournoi. Ouais. D'accord. Si c'est un gros titre qui est sorti, le gros titre donne juste une récompense globale, on ne va pas envoyer de joueurs dessus. D'accord. Comment ça se passe concrètement? Donc au départ on a un deck de 12 joueurs, on va avoir 6 cartes en main. Quand la phase de match commence, le premier joueur va tout simplement jouer une carte, un de ses joueurs, le poser soit face à un temps fort, soit face au tournoi. Sur le tournoi, on peut être autant de joueurs qu'on veut. Il y a une récompense pour le premier, le deuxième et pour les perdants. Et puis, par contre, sur les temps forts, on peut avoir que 2 joueurs. À partir du moment où il y a 2 joueurs qui sont positionnés, on ne peut pas avoir plus de joueurs qui vont sur ce temps fort. Donc 2 joueurs par joueur ou non, 2 joueurs, 2 managers, 2 équipes. D'accord. Donc, une carte temps fort va être posée comme ça, là, au milieu, là, hop. Et donc, quand je vais poser mon premier joueur, j'imagine que j'ai ce joueur-là, je vais le positionner soit de ce côté, soit de ce côté. C'est très important parce que le côté où je le positionne, bon, ce temps fort est très équilibré. À la fin de la partie, que je sois gagnant ou à la fin de la phase de match, que je sois gagnant ou perdant, je vais gagner la récompense qui est là. Ah, je vois. La récompense centrale sera pour celui qui est le vainqueur. Ah, donc que tu gagnes ou que tu perds, tu gagnes quelque chose. Tu gagnes quand même quelque chose. Donc, sur chaque temps fort, on a un ballon, c'est important, on joue au ballon. On joue au ballon. Ça aide. Donc, quand c'est à toi de jouer, tu vas poser une de tes cartes et tu vas résoudre ses compétences. D'accord? Ces compétences, tu les résous dans l'ordre de la ligne. C'est les symboles qu'on a là.
Donc là, par exemple, celui-ci, il a compétence. Alors, je sais pas si on voit. Je vais le mettre sous la déportée, comme ça. Ouais, non, il avait ciblé. Attends. Ah, ok, là. Hop, voilà. On remet là, alors. Donc là, par exemple, celui-là, il a le crâne. C'est la récompense triche. Enfin, c'est la compétence triche. Ça veut dire qu'il va tirer un jeton de triche, qui est un petit jeton à côté. Ce jeton peut soit le faire expulser, soit lui rapporter des points supplémentaires à la fin. Et il a la compétence passe. C'est-à-dire qu'il va bouger le ballon. Le ballon, il peut le bouger du milieu vers lui. Mais si par exemple, il y avait un adversaire en face, là, je décale, qui avait le ballon, il peut le décaler là. Je dis une bêtise, c'est Interception qui fait ça. Non, Si, c'est passe. Merci, Tom. Donc, tu vois, il peut le décaler là. D'accord. En fait, Donc, passe te permet de décaler le bal d'une carte. Ouais, d'une carte. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on a d'autre comme compétence? On a la compétence tacle. Je le rajoute là devant. Donc là, je vais immédiatement attaquer un joueur avec ma force de 3. Je vais le tacler. Alors, là, ça va sembler évident aux joueurs de Blood Bowl. On compare la force. Alors, s'il y a égalité, c'est comment déjà? C'est un seul dé. C'est un seul dé, voilà. S'il y a égalité, c'est un seul dé. On lance un seul dé. Donc, il y a 3 réussites et un échec. Si je rate, c'est moi qui tombe. Si la force de l'attaquant est supérieure à celui de l'attaquant, c'est 2 dés et je choisis, comme dans Blood Bowl en fait. Je choisis celui qui me va. Et si c'est l'inverse, je lance 2 dés et c'est l'adversaire qui choisit le dé. Ok. Voilà. Donc tac. Alors tac, c'est optionnel. Ouais, c'est ça, tac, c'est optionnel. Et on a quoi comme compétence d'autre? On a le sprint. Alors le sprint, c'est la petite flèche. Le sprint, ça te permet de piocher une carte dans ta main et d'en défausser une de ta main. En fait, c'est pour piocher une carte de ton deck de Oui, joueurs. bien sûr, ouais. Ça permet de faire tourner tes joueurs et d'avoir les bons joueurs qui tombent. Ouais. Ok. Et dernière compétence, on a vu passe, triche, ouais c'est ça. Ok. Les jetons de triche sont révélés à la fin quand on calcule les scores. C'est là qu'on voit si je suis expulsé ou pas. D'accord. Un joueur taclé est couché. Et dans ce cas-là, il a une force modifiée qui est là. Ah, effectivement. Ok. Donc il ne vaut plus que 1. On peut retacler un joueur taclé. Mais dans Ça, ce cas-là, c'est de la triche. non, c'est pas de la triche. Et si on le blesse, le joueur est sorti du terrain. Ok. Voilou. Ensuite, une fois qu'on a fait alors la phase de match, chacun à son tour, donc on pose un joueur, on résout les actions du joueur. Je peux aussi résoudre une action d'encadrement. C'est les petites cartes que j'ai eues en amélioration. Au début, j'en ai pas. Et ça, je la résous après avoir fait mon action de jeu. Une action par tour. D'accord. Chaque joueur fait son action et on continue à jouer autant de fois qu'on veut. Généralement, comme on a 6 cartes en main au début du truc, on va jouer 6 fois. Si je passe, je m'arrête. Ok. Définitivement. La phase de match va s'arrêter quand tous les joueurs ont passé. Quand la phase de match s'arrête, on va passer à la phase de résolution, à la phase de score. Donc on va résoudre les matchs. Donc on va regarder, on va calculer les points. Mais comment on gagne ici en fait? Parce que ça, on a. Bien, en fait, il faut avoir le plus de points de force. D'accord. Donc, ah oui, et le ballon ajoute au point de force. Et oui, et le ballon rajoute 2 points. Et tu peux éliminer des gens qui. Voilà. Très bien. C'est Ok. Ensuite, la phase de score, donc on commence par révéler les pions triches. Donc là, par exemple, hop, j'avais mal tiré. Là, c'est expulsion du joueur. Il est sorti il l'a remis dans la réserve. On résout. Il y a d'autres, voilà. Alors, la répartition, pour être exact, sur 30 jetons à peu près, tu as 6 expulsions. Tu as 4, 0, 9, 1 plus 1, 4 plus 2, 2 plus 3, 4 fans supplémentaires et 2 fans supplémentaires. Du coup, tu peux tout gagner. Ouais, tu peux tout perdre. Alors forcément, les orques, les Skaven, ils jouent plus triche que les autres, etc. Quoi qu'on a ça c'est un chaotique, il a 3 triches, donc lui il prend 3 jetons. On va résoudre les phases les capacités de phase de score, parce qu'il y a des cartes qui ont du texte, etc. Donc ça se fait dans l'ordre. On détermine le vainqueur et on collecte les primes. Alors, comment ça se passe? Quand tu as 2 drapeaux comme ça, enfin 2 symboles ballons par exemple, tu vas pas avoir 2 cartes. Tu vas piocher 2 cartes. D'accord? D'accord. Et ça, c'est ta pile de primes. Et on va résoudre tous les trucs pour collecter toutes les cartes. Et ensuite, parmi toutes ces cartes, tu les retournes à la fin et tu en choisis une. Ah, ok. Donc si tu as gagné 5 bonus All-Star, tu vas tirer 5 cartes All-Star. Mais à la fin, tu n'auras qu'un All-Star supplémentaire. D'accord, ok. Très bien.
Et ensuite, on change de premier joueur et on recommence un tour. Et on recommence tout. Jusqu'à ce qu'on a épuisé cette pile de Spike Magazine. Et jusqu'à ce qu'on arrive au Blood Bowl. Voilà. Et quand c'est le Blood Bowl, voilà. D'accord, donc le Blood Bowl, il est toujours le dernier. Blood Bowl toujours à la fin. Ok, ça marche. Tu l'as le Blood Bowl. Oui, je l'ai ici, effectivement. Mon Dieu, j'ai vu la carte Voilà. en dessous. C'est de la triche. Donc du coup, Est-ce que c'est à peu près clair? Je sais pas si tu as précisé, mais sur les tournois, on peut être à plus de 2 joueurs. Oui, je l'ai dit, ouais. Sur les tournois, on peut à plus de 2 joueurs, c'est pour ça qu'il y a un classement premier, deuxième et Bien les sûr, perdants. Il y a que vraiment que sur les cartes de temps temps fort. fort qu'on est. Un truc important, c'est que quand tu gagnes un All-Star, tu le mets dans ta pile de pioche, mais tu le mets au-dessus. donc ça va être la première carte que Ouais. tu... Donc ça veut dire que tu vas le piocher tout de suite. Tu vas pas, bien sûr, ta pile de pioche, quand elle est terminée, tu la remélanges, etc. Tude. Ces cartes-là, du coup, t'as pas gagné un tournoi, ça fait quoi? Gagner une de cartes comme ça? En fait, gagner Ça le donne tournoi, la récompense. t'as la récompense. D'accord, t'as les Qui récompenses normalement qui vont beaucoup avec. de fans. Le apparemment. premier joueur, c'est 7 fans. Là. Et il me semble que tu Deuxième avais joueur, c'est rajouté 4 aussi des cartes gros titres. Ouais, les gros titres, en fait, je vais en montrer un ici. En fait, ça donne juste une condition pour le tour de jeu. Donc, par exemple, je sais pas moi, une violence encore jamais vue. Cette semaine, quand un joueur redressé devient couché, lancez un dé. Sur D'accord. un résultat, paf, ce joueur couché devient immédiatement blessé. Donc c'est un événement pour le tournoi Ouais. actuel. Et du coup, il n'y a pas de tournoi sur ce tournoi. Ouais, voilà, c'est ça. D'accord. Bon, bah écoute, je pense qu'on a fait le tour du Ouais. jeu. Il reste juste les expansions, Ouais. parce qu'il y en Alors. a 2 déjà. Ouais, il y en a 2. On n'a pas dit le Ils prix. sont là. Donc, ceci vaut la modique somme de 34,99 €, prix conseillé. Pour 2 à 4 joueurs. 2-4 joueurs. Et combien de temps pour partie? 45 minutes à peu près. D'accord. Et bien sûr, c'est déjà sorti dans tous les Ouais, ouais, ouais. vos magasins préférés locaux. Ouais. Il y a eu 2 extensions. La première, mort subite. Alors, à chaque fois, le matériel d'une extension, il est simple. On rajoute un syndicat des joueurs. Donc, les syndicats des joueurs, je vous l'ai dit, il y a les gentils, les vilains. Donc là, vous avez un syndicat des joueurs avec ces 3 nouvelles équipes. Donc là, dans ce jeu-là, nous avons les morts vivants. Que je ne dis pas de bêtises, là j'ai un truc. Bah, Les- D'après la couverture, oui, c'est bien Ouais. mort vivant. Les elfes noirs, les morts vivants et les contes vampires. À chaque fois, donc pour ces joueurs, on rajoute le paquet de cartes, les 12 cartes de joueurs de base, les champions, les cartes amélioration, les petits marqueurs qui servent quand on embauche des mercenaires. Je ne vais pas parler des mercenaires, mais dans les paquets de All-Star, il y a des mercenaires, donc des joueurs un peu pour bien se dire, hop, ce joueur-là est à moi, on met un petit marqueur. Et puis, qu'est-ce qu'il dit? Et puis des nouvelles cartes de Spike Magazine, des nouveaux tournois pour modifier un peu le tournoi la pile de tournois de base. Cette extension n'apporte pas de grands mort subite n'apporte pas de grands changements de règles. Je suis en train de regarder. Ah si, c'est les contrats. Les contrats sont là-dedans. Je dis une bêtise. Donc les contrats sont un nouveau mode de points de gagner des fans. En fait, c'est des contrats télé. Ah, Donc il y a des nouveaux petits marqueurs, il y a une nouvelle pile de cartes temps fort parce que ça rajoute un icône de récompense sur le truc. d'accord. Donc on gagne des points avec des contrats télé, ça rajoute le Cabal Vision, c'est pas vraiment la télé. Bien sûr. Et en règle Classique. optionnelle, il y a les ballons enchantés. Donc on a des nouveaux marqueurs ballons, au lieu de jouer avec les ballons standards qui valent 2 points, on a des ballons supplémentaires, donc le ballon de puissance qui rapporte 3 points, le ballon des fans qui rajoute des fans, Ballon des et voilà. Donc là il y a 3 nouveaux, ça rajoute du fun. Ok, du coup, enrichir le jeu et aussi. Ouais. Et puis forcément les faire du trois rejouabilité. équipes ont trois types de jeux bien particuliers. Et la dernière qui est sortie en tout début d'année 2015, on ne sait jamais si vous regardez cette vidéo en 2077, Kuba. Donc là aussi, 3 nouvelles équipes, un nouveau syndicat des joueurs, donc les Nurgle Rotters, les pourritures de Nurgle, C'est ça. les nains du chaos et les Lowdown Rats. Lowdown Rats, c'est Lowdown Rats en anglais? Je ne sais plus. J'ai un accent de merde, hein. Il me comprend pas. Lowdown Rats. Ah, d'accord, mais c'est qui? Ah, c'est les gobelins. Tu ne sais D'accord. même pas. Non, mais celui-là, ça me disait rien. en Les fait. Lowdown Rats, c'est une équipe optionnelle en fait dans les règles de Blood Bowl. D'accord. Ah non, je n'avais jamais entendu parler de. C'est pas un roster officiel, donc oui, c'est des gobelins, mais il n'y a pas que des gobelins, je crois. Il y a aussi Il y a aussi un peu de Skaven. il y a un Skaven, un lanceur Elfenor. En fait, c'est les rebuts. Ah oui. Personne veut d'eux. Les gros tricheurs, quoi. Voilà, c'est ça. Ça sent les gros tricheurs. Là, c'est pareil. Ils rajoutent des nouveaux tournois. On a le matériel pour jouer avec un 5e Ah, joueur. c'est Donc, une intéressant. Et la grosse nouveauté règle, si les contrats étaient dans mort subite, la nouveauté règle, c'est les stades. Donc en fait, aux emplacements des coups bas, on met un stade qui rapporte des bonus. Ça, c'est cool, ça. Voilà. Et,
Il y a des règles pour jouer chez soi ou jouer Non, chez non, l'adversaire, c'est juste que le stade rapporte des bonus. D'accord. Parce qu'ils ont utilisé les stades célèbres de l'imaginaire de Blood Bowl. Quoi. D'accord. Et on rajoute aussi une règle avec un vrai arbitre. Il y a un pion arbitre qui sert à des trucs. Quoi. C'est l'arbitre corrompu, évidemment. Ça ne serait pas Blood Bowl sans un arbitre corrompu. Hein. Les deux extensions sont bien sûr indépendantes l'une de l'autre. Si vous voulez les prendre, vous pouvez les prendre dans l'ordre que vous voulez. Vous pouvez jouer les deux ensemble, ça rajoute bien sûr des couches de règles, quoi. Enfin des couches de règles. Après, l'utilisation simple qu'on peut en avoir, c'est juste prendre les 3 équipes. Enfin, au lieu d'avoir que 6 équipes, on a maintenant un panel de 12 équipes disponibles. Et chaque extension vaut donc 25 €, enfin 24,95 €. Tout simplement. Déjà disponible. Bien sûr. Bon, voilà pour la présentation de la gamme. Nous avons fait le tour du jeu, sauf si vous avez autre chose à dire. Non, c'est bon. C'est clair. On va installer une partie. Excellent, bah oui, exactement. On va s'installer une partie. Et on va se foutre sur la Et gamme. on vous retrouve bientôt. Donc merci d'avoir regardé cette explication du Blood Bowl Team Manager. Et puis on vous retrouve bientôt pour la partie. Le meilleur coach, c'est moi. On verra. En enquille.